Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il se passe sur le marché. On va faire Bitcoin, Ethereum et on finira par Tao. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos et à me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Pour Bitcoin, hier, on avait vu que depuis qu'on avait fait un nouveau lattage, on était parti dans une tendance à court terme qui était baissière. On voit qu'on avait eu un beau changement structurel quand on avait arrêté de faire des plus hauts à court terme et surtout qu'on avait break notre tunnel 15 minutes qui a tendance à assez bien tenir la tendance court terme. Suite à ce break, on était venu sur une zone de confluence entre ce fair value gap en 4 heures et notre tunnel 1 heure et on voit qu'on a eu une phase de consolidation autour de cette zone avec des tentatives de reprise de tendance haussière qui n'ont pour le moment pas été concluantes étant donné que on est venu combler cette zone de déséquilibre baissière qu'on avait ici, qu'on peut voir un peu mieux en 4 heures, qui pour le moment a été respectée. On voit que hier on a eu une seconde tentative qui nous a permis de combler aussi une zone de fair value gap en 4 heures sur cette candle ici, et à chaque fois on repasse sous notre tunnel 15 minutes, notre EMA 215 minutes qui est ici en violet. On a réussi à casser à la baisse cette zone de déséquilibre baissière en 4 heures. Pour le moment on voit qu'on a eu une énième tentative de tenir notre tunnel 1 heure, et pour le moment à court terme on peut voir que ça ne tient pas, c'est-à-dire que on a toujours notre 15 minutes qui pousse le prix à la baisse et on est potentiellement en train de perdre notre tunnel 1 heure. Ce qui se profile, c'est plutôt une continuation baissière de cette tendance pour potentiellement venir chercher notre tunnel 4 heures ici, ainsi que potentiellement cette zone de déséquilibre en 4 heures aussi. On a une confluence de localisation ici, on a une localisation qui est assez importante entre le bas de ce fair value gap sur les 114 700 et le haut de notre tunnel 4 heures sur les 117 800. Maintenant, en 4 heures, on a aussi une zone intermédiaire qui se trouve ici parce qu'on a un fair value gap qui n'est pas totalement comblé. On voit qu'on était revenu une première fois ici, on avait fait une petite mèche, mais on a encore une zone qui est ici sur laquelle on pourrait avoir une réaction au niveau du prix, qui se trouve juste sous la mèche qu'on a fait hier, et ce niveau se trouve sur les 119 140 dollars. Maintenant, rien n'empêcherait qu'on ne vienne pas sur ces niveaux, on pourrait tout à fait se retourner à l'instant T, ça c'est tout à fait possible, de toute façon tout est toujours possible, mais en tout cas, là, ce sont des zones d'intérêt qui, si la tendance se poursuit, peuvent donner des réactions plutôt propices pour se positionner dans un contexte de chercher un retournement de tendance. Au niveau des points pivots, on peut voir qu'on est repassé sous ce niveau annuel sur les 121 776, qui du coup fait office de résistance pour le moment, et on a notre point pivot trimestriel qu'on a déjà vu hier, qui se trouve sur les 114 500, tout en bas de ce fair value gap en 4 heures. Au niveau du volume profile, sur une vue annuelle, on peut voir que là, actuellement, on essaye de réintégrer la value de l'année en cours. C'est vrai que c'est quand même un point assez majeur. Si on le tient, c'est plutôt bullish, et si on le break et qu'on réintègre, eh ben ça veut dire qu'on va potentiellement revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Sur une vue trimestrielle, on peut voir qu'on a une confluence entre ce fair value gap que l'on a ici ainsi que le haut de notre value du trimestre précédent sur les 119 430. Et au niveau mensuel, pour le moment, on est en train de retester la value haute du mois de juillet. Et on a toujours cette confluence entre ce fair value gap que l'on a ici sur les 115 500 et nos deux points of control des mois précédents. Et sinon, c'est vrai que là, au niveau de la semaine en cours, on voit qu'on est en train de réintégrer la value de la semaine précédente, et on est surtout en train de passer sous le point of control de la semaine actuelle. Donc là, on a tout ce supply qui s'est positionné ici, qui se trouve en perte actuellement, et on est aussi en train de sortir de la value de la semaine en cours. Et un signal plutôt bullish au niveau du volume profile, ce serait qu'on réintègre rapidement notre value, et surtout qu'on repasse rapidement au-dessus du point of control de la semaine en cours. Pour Ethereum, suite au retest de la résistance juste sous la TH, on avait fait un beau retournement de tendance avec création d'une belle zone de déséquilibre en 4 heures. On était revenu tester un fair value gap qu'on avait en 4 heures ici aussi. Derrière, on avait rebondi. On était revenu tester cette zone de fair value gap baissière qui avait rejeté le prix. Et derrière, on voit qu'on a continué notre tendance baissière. On avait un Ethereum qui était beaucoup plus faible que Bitcoin et qui continue à être beaucoup plus faible. Quand on regarde au niveau de nos moyennes mobiles, on était passé sous notre 15 minutes. On avait eu un beau cross momentum court terme entre notre 5 minutes et notre 15 minutes. Notre 1 heure avait essayé de tenir la tendance, mais de la même manière que sur Bitcoin, on a toujours notre 15 minutes qui tient bien la tendance à la baisse. On voit que là, au moment du rejet sur notre fair value gap, on avait notre 15 minutes qui s'alignait aussi avec notre fair value gap. Donc ça, ce sont toujours de super confluences en termes de localisation. Derrière, on était revenu sur notre fair value gap qu'on a comblé totalement et qu'on n'a plus respecté. Et Ethereum est revenu jusqu'à tester son tunnel 4 heures
qui pour le moment ne tient pas la tendance, c'est-à-dire qu'on est revenu sur cette grosse zone de fair value gap qu'on a ici en 1 heure, mais surtout en 4 heures, avec une première réaction haussière, mais pour le moment, notre 4 heures ne tient pas la tendance. On voit qu'on a quand même de belles réactions baissières sur notre EMA 200 en 4 heures, c'est le milieu du tunnel ici en rouge, et on a aussi notre 15 minutes qui continue de tenir le prix à la baisse. Ethereum continue de travailler cette localisation qui est quand même plutôt intéressante avec un point médian sur les 4220 $. Mais en tout cas, là, c'est assez factuel, la tendance, elle est plutôt bien orientée à la baisse. Si jamais cette zone ne tient pas, on a un fair value gap ici en daily qui est pas totalement comblé, avec un point médian sur les 4075 $. Et sinon, on peut voir qu'on est aussi en train de casser un niveau important parce qu'on est en train de repasser sous ce point pivot sur les 4265 $, qui pourrait faire office de support, mais pour le moment, en tout cas, ça n'a pas l'air de faire effet. Au niveau du volume profile trimestriel, on peut voir qu'on est aussi en train de passer sous le point of control du mois précédent. On avait eu une première réaction intéressante sur ce niveau, mais force est de constater que pour le moment, il n'y a pas de force. C'est-à-dire que même si c'est une zone de confluence intéressante, on est en train de la break à la baisse. Et le prochain niveau d'intérêt sur le volume profile trimestriel, il est quand même beaucoup plus loin parce qu'il est sur les 3667 $. Au niveau mensuel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de break les point of control des mois précédents. Et le prochain niveau d'intérêt, il se trouve dans la partie basse de notre fair value gap, étant donné qu'on a les values basses des mois précédents dans la partie basse, entre 4200 et 4165 $. Et au niveau de la semaine, c'est pas non plus incroyable ce qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'on est repassé sous les points of control de la semaine actuelle, de la semaine précédente. On est en train d'arriver sur un niveau intéressant parce qu'on a les values hautes et basses respectives des semaines précédentes, ainsi que le milieu de ce fair value gap. On pourrait avoir une réaction haussière sur les niveaux de prix actuels, même si évidemment il n'y a rien de garanti. Et sinon, au niveau de la force relative, on voit que Ethereum est en perte de vitesse contre à peu près tout depuis le 7 octobre. On voit que la tendance est plutôt baissière contre Bitcoin, contre Solana aussi, contre les alt aussi, contre XRP aussi. Il n'y a que contre BNB où là on se maintient plus ou moins. Et pour finir, Tao, on était sur un actif qui était en perte de vitesse par rapport au reste du marché. On se rappelle que contrairement au Total 3 qui faisait des plus hauts de plus en plus haut, Tao n'avait pas réussi à faire des plus hauts de plus en plus haut depuis le rebond d'avril. Et là on voit que petit à petit on est en train de se reprendre. Au niveau de nos moyennes mobiles, déjà ce qui est plutôt bien c'est que on est resté plus ou moins dans notre tunnel 3 jours. On voit que le 3 jours avait été plutôt déterminant ces derniers temps, étant donné qu'on avait eu quand même un beau bottom qui s'était marqué en juin-juillet 2025. On avait eu aussi un rebond sur début août et dernièrement, on avait eu même un rebond sur fin août, début septembre sur l'extrémité basse de notre tunnel 3 jours. Dernièrement, le dernier rebond qu'on avait eu nous avait amené jusqu'à notre tunnel daily qui avait agi en tant que résistance. Derrière, on avait eu une énième correction qui nous avait ramené sur une belle localisation qui était matérialisée par cette succession de fair value gap qu'on avait en daily, ainsi que le bas de cette zone de consolidation qu'on avait commencé à faire le 22 juin lors des tensions géopolitiques entre l'Iran et Israël. Là, cette zone était quand même plutôt intéressante et à court terme, on peut voir qu'on avait réussi à structurer quelque chose de plutôt bullish parce qu'on avait arrêté de faire des plus bas, on était repassé au-dessus de notre 15 minutes, on avait réussi à break notre tunnel 1 heure aussi avec une belle zone de déséquilibre ici en 1 heure et peut-être en 4 heures aussi. Voilà, en 4 heures aussi. Break de notre 1 heure, on recommence à faire des plus hauts, on voit qu'on a testé une première fois notre tunnel 4 heures, une seconde fois, on a réussi à break, venir tester notre daily, derrière on pull back notre couple 4 heures 1 heure. Là on avait super localisation étant donné qu'en plus on avait un retest de fair value gap en 4 heures ici. On avait toujours notre 3 jours qui était là, qui pouvait faire résistance. Par contre il faut quand même se rappeler que quand nos EMA sont assez plates comme ça, on aura plus de facilité à passer au travers dans un sens que dans l'autre, plutôt que quand elles sont en pente. Qu'on avait quand même de beaux signes de reprise de tendance haussière. Et là, on a réussi à break notre 3 jours, notre daily, et on a réussi à venir chercher de nouvelles zones d'intérêt au-dessus des sommets de septembre, ainsi que nos sommets de mi et fin août. Là, on a tapé une zone qui est quand même propice à avoir un petit pullback à court terme et qui pourrait peut-être nous ramener à tester notre tunnel daily, ainsi que ces sommets qu'on vient de break. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, qu'on pourrait venir tout à fait marquer un plus bas plus haut sur notre tunnel daily, voire sur la zone actuelle, avant de continuer notre tendance qui est haussière, depuis qu'on est revenu tester les 300 $. Évidemment, la zone la plus intéressante, ce serait de revenir tester ce fair value gap qu'on a en daily ici, qu'on avait marqué fin juillet, sur les 420 $. Et on peut voir que sur les points pivots, dans notre fair value gap, on a aussi un niveau trimestriel sur les 413,31 $. Toujours au niveau des points pivots, le prochain point d'intérêt, si jamais on s'affranchit de ce fair value gap ici, ce serait de venir break notre pivot annuel sur les 460 $. Et ensuite, on aurait un autre niveau sur les 522,91 $. Et sinon, c'est vrai que derrière, on n'a plus rien avant de revenir tester la zone pas très loin de notre ATH, ici sur les 694,40 $.
Et ça, ce sont à chaque fois des niveaux trimestriels. Le prochain niveau annuel, il est au-dessus de la TH, sur les 758 $ à peu près. Sinon, en cas de retournement et en cas de break de notre support, on a évidemment toute cette zone de fair value gap à combler et on a un niveau trimestriel sur les 242 $. Bon, après, évidemment, on a d'autres niveaux sur les points pivots. On va pas en parler immédiatement parce qu'ils sont quand même assez éloignés des prix actuels. On aurait quand même une belle zone de déséquilibre ici à venir combler avec un point médian à peu près sur les 214 $. Au niveau du volume profile, sur une vue annuelle, on peut voir qu'on avait fait une sortie de notre value, on a réintégré pullback notre value basse et on est reparti à la hausse, qui est un setup plutôt bullish. Et on a notre point of control annuel actuel qui est sur les 430,38 $ et qui est en parfaite confluence avec notre zone de fair value gap ici aussi. Attention, c'est quand même une zone de résistance assez importante. Au niveau trimestriel, observation intéressante, c'est qu'on est en train de réintégrer la value du trimestre précédent. Ça, c'est plutôt un bon signe. Et on voit que sur le volume profile, en termes de support, on aurait du coup la value base du trimestre précédent sur les 344,51 $. Et notre point of control précédent, il est aussi évidemment en confluence avec notre fair value gap ici, sur les 430 $ à peu près. Mais sinon, c'est vrai que de manière générale, Tao est plus dans un contexte de range que dans un contexte de tendance. On voit qu'au niveau des points of control sur une vue trimestrielle, on n'a absolument pas de tendance claire. Au niveau mensuel, on s'est affranchi de la value du mois précédent, ça c'est plutôt bon signe aussi, et on essaye aussi de sortir de la value du mois d'août. Et on a un naked POC sur les 430 $ aussi, qui correspond au point of control de juillet. Et sinon, au niveau de la force relative, on était sur un actif qui était en sous-performance depuis pas mal de temps sur absolument tout le marché. Et là, on voit qu'on s'est retourné assez rapidement contre à peu près tout. Contre les alts, on est reparti en tendance haussière. Contre Bitcoin aussi. Contre XRP aussi. Contre Ethereum, c'est aussi le cas. Il n'y a que contre BNB où on a eu un retournement beaucoup plus tard, étant donné que BNB était dans une grosse surperformance par rapport au reste du marché. Voilà, Tao, c'est un actif qui est à surveiller. Il y a tout à fait la possibilité de prendre un pullback, c'est-à-dire prendre un creux pour se positionner si jamais la tendance haussière se poursuit. Et c'est quand même un cas intéressant à notifier parce qu'on était sur un actif qui était plutôt délaissé depuis quelques temps, mais on reste quand même sur un actif qui est fondamentalement intéressant, qui est leader de sa catégorie. C'est une bonne preuve du fait que quand on a un actif qui est jugé peu intéressant techniquement par rapport au reste du marché et dont plus personne ne parle, et ben en général c'est dans ce genre de contexte qu'il faut être beaucoup plus focus sur ce genre d'actifs parce que ce sont des actifs qui à un moment donné ou à un autre sont amenés à se remettre à performer. Et là par exemple on peut voir que récemment il y avait une grosse hype qui était mise par exemple sur les actifs de type PerpDex avec le listing d'Aster, etc. et plein d'autres actifs comme Tao par exemple qui restent quand même assez intéressants, et ben on n'en parlait plus beaucoup. Et en fait ça leur a permis de reprendre de la lumière. Actuellement par exemple c'est de Tao dont on parle parce que Tao se met à performer. Idéalement, en général, vous vous doutez bien que le positionnement, il faut le faire quand peu de personnes en parlent. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos et de me faire des retours en commentaire. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.